continuer avec le premier sujet Togo. Nous accueillons sur le plateau Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Le premier sujet que nous évoquons, donc, c'est le rôle qu'a joué la presse dans la présidentielle. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne cache pas sa satisfaction vis-à-vis des professionnels des médias pour avoir fait preuve de professionnalisme tout au long du processus électoral qui vient de s'achever. Du début de la campagne électorale au déroulement du scrutin, les médias audiovisuels écrits en ligne, publics et privés, ont fait preuve de responsabilité, confirmant ainsi la prise de conscience et la maturité de la presse nationale. C'est ce qu'a indiqué le président de la HAC dans un communiqué. Et donc, il invite tous les professionnels des médias à continuer de veiller au respect scrupuleux des principes, des règles de déontologie et d'éthique de leur métier. Sylvestre, vous avez aussi constaté ce rôle, majeur de la presse durant ce processus. Oui, en effet, mais permettez quand même de présenter mes excuses donc aux téléspectateurs, téléspectatrices. C'est indépendant de ma volonté, comme le dit en bon africain. Donc oui, je crois que la presse a joué son rôle et déjà sur 3 élections aujourd'hui, vous constaterez que beaucoup respectent aujourd'hui l'éthique et la déontologie donc du métier, que ce soit les deux bords. Vous savez, dans tous les pays, la presse est toujours bipolarisée. Ça, c'est une évidence. Maintenant, que ce soit les deux bords, je crois que tout le monde a joué son rôle. Et nous sommes allés quand même avec beaucoup plus donc, de prudence et de retenue. Et on ne peut qu'être fier si l'organe de régulation aujourd'hui salue les efforts que les uns et les autres donc, ont déployés. Et nous souhaitons véritablement qu'on puisse continuer sur la même lancée pour les élections à venir. Maintenant, et je souhaite véritablement, comme d'autres pays, d'autant plus que ça fait plus de 3 ans que la HAC salue les efforts que nous faisons. Si on pouvait également nous inviter, ne serait-ce que à proclamer les chiffres officiels au niveau de la cellule, je crois que il faudrait quand même qu'on puisse également nous mettre à l'épreuve et nous pouvons relever ce défi. Vivien, Tommy. Oui, vous savez que chaque fois qu'on organise maintenant des élections, moi je dirais même plus, depuis 2007, les médias jouent leur rôle. Et moi je ne suis pas d'accord quand on parle encore de bord, parce que aujourd'hui c'est pas facile de se retrouver carrément en parlant des bords au niveau des médias. Nous avons fait un bon travail et je crois que la RAC a bien fait en tant que notre papa de saluer ce travail-là. Sauf que nous avons travaillé aussi dans des conditions difficiles. On a vu que d'une façon technique, les 7 candidats avaient du mal à mettre copie de leur projet de société à la disposition des médias, mais ce qui, dans d'autres pays, plutôt devrait être un plaisir pour ces candidats-là, puisque ça profite plus à eux que les médias parlent de leur projet. Mais on a compris que certains prenaient leur projet de société comme, je ne sais pas, une parole de secte qu'il fallait garder jalousement. Et la HAC a joué aussi son rôle en demandant effectivement aux candidats de mettre à sa disposition les projets de société, de même que les programmes d'activité, pour pouvoir éventuellement les ventiler au niveau des médias. Certains l'ont fait, et d'autres l'ont fait avec beaucoup de retard. Et certains ont fait effectivement preuve, de sagesse, mais on a oublié de rectifier les programmes quand on changeait de lieu d'activité, de date, ainsi de suite. Et on a constaté aussi que peut-être que les candidats n'ont pas eu très vite les 43 millions qu'ils attendaient. Et alors, ça a changé beaucoup de programmes. Il y a des meetings. Même pas eu jusqu'à présent. Bon, ils ont eu les chèques. Certains n'ont pas eu. Bon, ils ont eu. S'ils ne sont pas partis chercher, ça fait leurs affaires. Sinon, tous les 7 candidats ou leur état-major devraient prendre les chèques qui sont à leur disposition. Si tu ne vas pas pour chercher au trésor, ça fait ton problème. Alors, aujourd'hui, moi, je le confirme. Il y a des candidats qui m'ont dit, nous avons eu le chèque. Ça, c'est clair. Moi, j'ai appris nous étions. Il a dit qu'il n'a pas eu. Oui, mais il n'y a pas que lui. Ensuite, il faut qu'il aille à l'information. Il faut qu'il aille demander qu'il envoie quelqu'un. Parce que nous faisons partie de ceux qui avaient écrit pour dire il faut donner l'argent aux candidats. Parce qu'au niveau de l'opposition, beaucoup n'ont pas de moyens
Mais du moment où on vous donne ça aussi, de la même façon que les candidats avec qui n'ont rien reçu, il faudrait dire à la population, nous avons reçu aussi l'échec. Mais les médias ont fait leur travail. Ce qui a manqué, c'est cela, mettre à la disposition des médias les programmes d'activité des candidats. Certains candidats avaient hésité à le faire. Ça ne devrait plus être le cas pour les prochains scrutins. Ensuite, au niveau des presses privées aussi, les candidats avaient oublié carrément que les presses privées vivaient de leur travail et avaient oublié de les appuyer. Certains disaient même, vous êtes à la recherche de l'information. Pendant la campagne électorale, les journalistes sont à la recherche de l'information, mais vous, qui êtes candidat, vous avez besoin aussi de faire de votre publicité. Alors, donc vous devez payer un peu. Ça a manqué. Il faut le souligner aussi. Vous êtes observateur du travail des médias. Qu'est-ce que vous avez observé? C'est à saluer? Oui. Sans hésiter, je dirais oui. Et je dirais coup de chapeau à la presse togolaise qui a fait montre d'une grande maturité et du professionnalisme comme la HAC l'a expliqué. Je pense que la première félicitation va d'abord à la HAC elle-même qui a multiplié les rencontres avec les journalistes, qui a utilisé à la fois la carotte et le bâton vis-à-vis de cette classe de professionnels. Ceux qui sortaient trop de la déontologie ont été régulièrement rappelés à l'ordre, d'autres qui ont persisté ont été sanctionnés. Ça a plus ou moins fait rentrer tout le monde dans les normes du travail. Et aujourd'hui, le journaliste togolais peut être fier partout où il se trouve, que ce soit au plan national ou international, qu'il fait du bon travail. Dans un passé pas trop lointain de nous, c'est la presse qui a envenimé des situations dans certains pays qui ont basculé dans des guerres civiles. Aujourd'hui, je pense que c'est très loin. Le Togo a échappé, heureusement, à ces périodes très difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience qu'on n'a pas intérêt à rentrer dans les dérives suicidaires qui puissent basculer tout le monde. Et même le journaliste peut être victime des égarements auxquels il pourrait se livrer. Coup de chapeau à tous les journalistes. Nous sommes tous, nous, au niveau des OSC, nous sommes fiers de votre travail et je pense que ce sera une très bonne guerre que nous allons mener désormais. Et ça sera salué comme cela se doit. Bien sûr. À tous les niveaux. Concernant ce qui devrait vous revenir, bon, je pense que les acteurs concernés le savent. Et quand on veut être candidat à un niveau aussi élevé, on évalue d'abord les dépenses qu'engendre une candidature. On évalue, on fait un plan des activités, on a le budget conséquent. Et je ne pense pas, franchement, si c'était des candidats sérieux, je ne pense pas que ce que l'État devrait donner comme subvention, c'est ça qui aurait manqué. Et ils ont raté leur campagne. Non, ça fait partie des prévisions, ça fait partie du budget. Je ne refuse pas. C'était une erreur de calcul. Le plafond de la campagne, c'est à peu près 500 millions. Et ce que la tranche que chaque candidat attendait ne faisait pas 50 millions. Alors que un bon meeting au niveau régional, ce n'est pas 50 millions. C'est pas 50 millions. Rien que pour la rubrique de la communication, alors, si un candidat au présidentiel n'est pas en mesure de déposer 50 millions sur la table pour organiser un meeting dans une préfecture, c'est qu'il n'est pas encore au rang des candidats au présidentiel. D'accord, Sylvestre. Alors, Vivian a touché un point important. Beaucoup de candidats n'ont même pas pensé à se dire. Parce que moi, je regarde un peu les États-Unis, je vois dans les primaires, il y a Bloomberg, le maire de New York, il a mis 500 millions de dollars rien que dans la publicité pour sa campagne. Bon, c'est vrai, ça ne l'a pas aidé à gagner. Mais on comprend que les gens ont compris le rôle des médias. Mais ici, c'est un peu comme si on veut les clochardiser. Ce sont des miettes. Pour ceux qui y pensent, c'est des miettes. Les autres, ils n'y pensent même pas du tout. Oui, je crois que pour cette situation, nous sommes, si je dis nous, au niveau de la presse, nous sommes aussi responsables de cette situation. Parce que du moment où peut-être un candidat X approche peut-être une rédaction Y et que vous lui demande du moins une couverture médiatique, comment ça se fait, tu le dis, par exemple, moi je le fais à 50 000.
l'autre lui dira d'amener 5 000, il va le faire. Vous voyez, donc cette situation a fait que on pense que la presse est sous-estimée. La presse est clochardée. C'est un débat qu'on a du mal à trancher parce que est-ce qu'on vend l'information? Non, écoutez, ce n'est pas une question de vendre l'information, mais bien avant que la personne ne se déplace sur le terrain, prenons les médias privés. Aujourd'hui, l'État est à l'eau, je crois, 100 millions. Maintenant, l'enveloppe est à 150 millions. Mais prenez un budget. Moi, je prends le journal, la rédaction du journal La Manchette, par exemple. En une année, je ne vais pas, je suis pas en deçà donc de 5 millions. Je ne suis pas en deçà de 5 millions pour une année. Mais lorsque vous avez la subvention, peut-être vous vous retrouvez avec 1 million. 1 million ne peut pas quand même couvrir vos budgets pour toute l'année. Donc, à un moment donné, les privés... C'est comme si c'est une entreprise qui fonctionne et qui a besoin également de faire des recettes pour continuer à fonctionner. Maintenant, lorsque vous le faites, on a tendance à croire que non, vous êtes dans la surenchère, vous mettez trop là-bas de moi, on vous dit non, vous êtes venu chercher l'information. Oui, d'accord, on veut venir chercher l'information, mais l'information coûte cher également, c'est ce qu'il doit comprendre. Encore faut-il qu'il y ait information parce que c'est justement. Il n'y a pas d'information. Parce que là, quelqu'un qui vient vendre son programme et qui a ça l'information. Quand on prend la période de la campagne électorale, du moment où vous êtes 7 candidats, et il y a un candidat qui sait que la presse a son importance et qui appelle les presses privées pour leur dire je voudrais que vous m'accompagniez pendant cette période, on négocie, voici ce que je peux vous donner. Et au même moment, il y a d'autres candidats qui disent la presse doit aller à la recherche de l'information. Je vais à la recherche de l'information quand ça m'arrange. Oui. Il ne faut pas se tromper. Parce que je vais faire un effort pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'on ne dise pas c'est un seul candidat que je suis, ou bien c'est les activités d'un seul candidat que notre rédaction a pu couvrir. Mais je ne suis pas obligé de suivre toutes vos activités. Mais si vous entendez avec la presse, on peut vous aider aussi. Je ne comprends pas qu'on fasse un budget de campagne et qu'on ne mette pas une rubrique pour la communication, ou qu'on mette des miettes là-bas pour la communication. Il y a des candidats qui n'ont même pas dépensé même pas 2 millions pour la communication. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que la communication fait partie de la campagne. Aujourd'hui, on trouve, je te coupe pas, on trouve aujourd'hui un raccourci, on balance les informations sur les réseaux sociaux, on prend un activiste, on croit que non, c'est déjà bon. Et ça ne suffit pas, parce que les gens s'étonnent qui sont aujourd'hui avec 0, quelque chose. Et moi, j'avais fait une proposition que je vais répéter encore, c'est que vous prenez le cas du Burkina Faso. Chaque fois qu'il y a les élections, l'État donne officiellement 7 millions de francs CFA aux médias, on dit officiellement, pour les mettre à l'abri de la corruption et leur permettre de se déplacer sur le terrain. Donc je pense que les dirigeants doivent aussi essayer de réfléchir à cette question. Quand on octroie une aide aux candidats pour leur permettre de faire une bonne campagne, il faudra essayer aussi de penser aux médias, pas seulement aux médias publics, mais également aux médias privés, pour que le travail puisse bien se faire. Parce qu'en réalité, nous avons aussi une obligation vis-à-vis de la population. C'est-à-dire que les médias, il y a un fonds qui est créé, il faudra que ça soit doté. Les médias ont l'obligation de faire voir de toutes les sources bien sûr, à la population, pour que la population puisse choisir. Alors, mais il faut qu'on soit à l'aise pour travailler. C'est vrai, moi je dis ça, c'est la cuisine interne, mais vous comprenez ces difficultés. Oui, ces difficultés sont réelles. Peut-être la liberté de la presse dès le début n'avait pas mis au centre ce que c'est que la presse et quelles doivent être les sources de revenus de cette presse. Très vite, la presse s'est livrée un peu comme une arme à l'usage des hommes une arme de combat. Une arme de combat, tout simplement, au lieu que la presse soit elle-même et que ce soit ces hommes qui veulent se faire voir, entre guillemets, qui aillent vers la presse. La presse a prêté un peu le flanc et rapidement, quand les analyses ont montré que non, c'est juste un titre pompeux pour vanter ceci, ou bien alors que le contenu est vide, ça a un peu diminué l'ardeur envers la presse. Je vais voilà, vous demander une minute, juste le temps qu'on aille à la courte pause et on revient continuer.